Bonjour, je m'appelle Nathan et aujourd'hui je vais vous enseigner comment mieux parler l'anglais en, quelques minutes. C'est ouf, je suis magicien. En vérité, comme je l'ai déjà dit, je suis pas fan de la manière dont l'anglais est enseigné en France. Et donc je vais essayer de faire cette vidéo d'une manière intéressante et simple. Alors vous ne serez pas bilingue grâce à moi, bien sûr, mais si vous m'écoutez, cette vidéo va vous aider. Alors, quand j'ai commencé à apprendre le français pour la première fois, il y a 2 ans, mon but était simple. Je voulais tout simplement comprendre et pouvoir communiquer dans le langage courant, parler comme un natif. Alors, en anglais, à mon avis, la majorité de nos phrases les plus utilisées sont composées par des petits mots qui peuvent avoir plusieurs significations. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ça casse vraiment la tête et ça rend la compréhension bien plus difficile. Par contre, pour ceux qui les maîtrisent, vous aurez bien moins de difficultés en communiquant. Je vous montre un exemple. Alors j'enlève ça. To turn. C'est un verbe assez basique en anglais et ça veut dire tourner si vous ne le connaissiez pas, mais ça m'étonnerait. Mais avec des petits mots rajoutés, c'est comme si on crée des nouveaux verbes. Et subitement, tout d'un coup, ce petit mot de 4 lettres a 6 significations. On a to turn up, to turn in, to turn upside down, to turn up, to turn down, to turn away. Ce qui veut dire arriver, rendre, renverser, se terminer, refuser et détourner. Franchement, c'est un peu dingue et malheureusement, il n'y a pas assez d'attention donnée à cet aspect de la langue. Je comprends tout à fait pourquoi c'est un peu déconcernant, mais c'est comme ça quoi. Il faut le mémoriser car c'est super utile. Allez, on en fait un autre. To go, donc aller, peut être utilisé comme to go through, to go across, to go in, to go out, to go for it, to go on and to have a go. Ce qui veut dire endurer, traverser, rentrer, sortir, tenter sa chance, ne pas se taire et essayer. Ah, c'est beaucoup, hein? En voyant ces verbes, c'est indéniable qu'ils sont hyper importants, même pour des conversations quotidiennes. Et tout revient à ce petit mot go, 2 lettres, G-O, wow. Donc, si vous pouvez correctement utiliser ce mot minuscule de 2 lettres, vous avez une douzaine de verbes à votre disposition comme ça. Comme ça, comme ça. De rien. Allez, encore une dernière fois et puis je vous laisse. Cette fois-ci avec le verbe to get, ce qui veut dire obtenir. Vous n'allez vraiment pas me croire combien de significations viennent avec ce mot. C'est ouf. En faisant la liste, même moi j'avais du mal à croire. Ce sont to get up, to get around, to get in, to get it, to get away, to get here, to get through, to get ahead, to get over, to get away, to get lost, to get dark, to get down. Wow. Ce qui veut dire se lever, se déplacer, rentrer, piger, s'en aller ou échapper, arriver, endurer, dévancer ou dépasser, surmonter ou recouvrer, échapper sans punition, se perdre, faire sombre à l'extérieur. Et la dernière, c'est pas facile à définir. Et il y en a plus. Honnêtement, je fais ces listes pas pour vous submerger, mais plutôt pour vous montrer comment c'est simple. Peut-être vous pensez que ce n'est pas grand chose que je viens de dire là. Mais Nathan, ce n'est que 3 verbes que tu m'as montré, t'es pas un prof, t'es une crotte plutôt. Ok. Non mais sans blague, là je vous enseigne un nouvel état d'esprit. Maîtrisez un seul verbe, comme un que je vous ai montré, et ça aide énormément à la compréhension orale, à l'écrite, et surtout à la communication. Ça devient bien moins intimidant, non? Alors j'espère que ça vous a aidé, même si c'était juste un petit truc. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Il y aura plus de vidéos françaises sur cette chaîne, n'ayez pas peur. Mais j'ai fait des vidéos aussi avec des sous-titres. Ils ne sont pas encore faits pour toutes les vidéos. Désolé. Et ces vidéos peuvent vous aider si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas un accent chelou, honnêtement. C'est fade quand je parle. Une dernière chose, je viens de faire un compte Patreon. C'est un site où vous pouvez me donner de l'argent pour me soutenir en faisant ces vidéos, si mes vidéos vous plaisent. Alors, s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé, pas du tout obligé. Mais si vous êtes intéressé, ça m'aiderait beaucoup si vous allez au moins le voir. Merci beaucoup et merci pour le soutien que vous donnez tous les jours. Récemment, j'ai passé 5000 abonnés et c'est formidable, j'ai pas de mots. Vous m'aidez à réaliser mes rêves. Bonne semaine mes amis. Bisous.